j'espère que vous allez bien. Personnellement je suis malade, voilà, et en plus il fait moche, donc j'avoue que j'aurais préféré tourner la vidéo dans de meilleures conditions, hein. Mais ça fait 15 jours que j'ai rien posté en fait, donc je me voyais pas attendre plus longtemps. J'aurais évidemment préféré tourner dans de meilleures circonstances, mais ça fait déjà plusieurs jours que je retarde la vidéo en me disant bon, je vais attendre qu'il fasse beau quand même pour tourner. Bon, écoutez, j'ai vu la météo, c'est pas prévu pour tout de suite, donc j'ai pas le choix, hein, sinon la vidéo ne sortira jamais. Et donc comme vous l'avez vu, on se retrouve pour la vidéo de mes coloriages terminés, donc depuis le mois de juillet. J'en ai réalisé une quinzaine, donc ce qui est plutôt pas mal par rapport à ce que je peux faire d'habitude, même si comme je l'ai dit, c'est pas une course, hein. Donc je sais pas si vous avez vu ma vidéo Pâques, mais j'avais pas mal de colos de prévus quand même pour les mois à venir. Donc bon, je suis un petit peu dégoûtée pour la coupe des 4 maisons parce que finalement j'ai pu faire que 2 colos, voilà. Il y en avait au minima 2 autres de prévus, mais j'ai pas eu le temps du tout de les terminer. Vous me connaissez à force, hein. Déjà je suis très lente et en plus j'ai tendance à tout faire à la dernière minute. Et puis je suis tombée malade, donc voilà, concours de circonstances encore une fois. Mais du coup écoutez, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord j'ai réalisé 4 marque-pages, ce qui est quand même assez étonnant parce que les marque-pages c'est pas du tout mon délire habituellement. Mais j'ai eu une folie marque-page, voilà. Tant mieux, ça fait des petits colos rapides à faire. D'abord j'ai réalisé celui-ci, je vais vous zoomer. Bon, je sais pas si vous allez bien voir avec les couleurs, le bleu est quand même un peu plus foncé. Donc celui-ci, j'ai mis un petit peu de stylo gel là au niveau de sa queue de sirène, un petit peu au niveau des poissons. Il est hyper simple. Alors je l'ai réalisé dans un petit bloc de marque-page que j'ai trouvé à Noz. Alors j'en ai trouvé 2, voilà, du même, je pense du même illustrateur. Oui c'est ça, le même illustrateur, qui est du coup Marika Zonito. Donc ce sont ces marque-pages là, oui j'en ai acheté 2. Donc petit message à la mer et trésor de la mer. Alors ils sont pas dingues, hein, on va pas se le cacher. C'est tout le temps les mêmes motifs qui reviennent en fait. À part pour celui-ci qui est un peu moins répétitif, mais bon, c'est pas non plus eux là, ils reviennent 3-4 fois. Bon, c'est pas incroyable non plus, mais écoutez, ils étaient pas chers. Et je sais pas si vous savez, mais quand je fais des ventes Vinted, je mets systématiquement un petit marque-page, enfin principalement quand c'est du colo, quand ça n'en est pas du tout, bon je mets pas forcément de marque-page, mais jusque là en fait je mettais les marque-pages de mon bloc chef-d'œuvre Disney. Et je dois vous avouer que les colos qui restent, c'est ceux qui me plaisent en fait, oui, parce que vous vous doutez bien que ceux que j'ai envoyés c'est ceux que j'aimais le moins. Donc j'ai quand même envie de les garder, et quand j'ai vu ça, le petit bloc à 2 €, je me suis dit allez, comme ça fera des petits marque-pages hyper rapides à faire, sans prise de tête, et puis ça fera des petits marque-pages à envoyer. Donc voilà pour ces petits blocs. Donc voilà, j'ai fait celui-ci qui n'a absolument rien de spécial. Bon, le dos des marque-pages est rouge, donc clairement ça je vais le recouvrir. Mais voilà, donc je l'ai fait au poly, marque pastel, et le fond, ça doit être du Derwent Intense. Ouais. Voilà. Le deuxième dans celui des messages, c'est celui-ci. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est réalisé au feutre, vraiment au feutre à eau. J'avais pas du tout envie de me prendre la tête. Je me suis dit, vas-y, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés sur du hors mystère en fait. Et je trouve que ça rend hyper bien en fait. Il y a vraiment moyen de faire des trucs hyper sympas avec les feutres. C'est une technique différente, hein, clairement, des crayons. Mais c'est intéressant, je trouve. Donc j'ai fait les petites vagues là au stabilo. Et le coquillage, je l'ai fait aux aquamarqueurs. Et en fait, j'ai rajouté plusieurs petites couleurs. J'ai mis du vert, du bleu, du rose. Oui, alors normalement, je m'étais dit, je vais prendre des feutres comme ça. Je vais faire un truc sans prise de tête. Je vais faire un aplat. Bon, vous pouvez le constater, je suis incapable de faire un aplat, même avec des feutres. Il faut toujours que je fasse des petits effets. C'est un truc de fou, je n'y arrive pas. Bon, c'est pas dramatique, hein, il a quand même été hyper rapide à faire.
Franchement je suis surprise, j'aime beaucoup le rendu du feutre, c'est bien pigmenté. Et il y a moyen de faire des petits effets sympas et très rapides à faire. Et au niveau du fond là, des couleurs un peu aquarellées, c'est des petits feutres pas chers. Vous savez ceux-là, là, je vous les ai déjà montrés. Il m'en reste que deux parce que l'orange et le rose ont rendu l'âme. Mais voilà, donc c'est tout pour ces petits marque-pages là. Ensuite lui je vous l'avais déjà montré, mais du coup je l'ai fait plastifier. J'ai fait plastifier les deux autres qui vont suivre, je vais vous les montrer après. Et du coup j'ai mis ça comme papier. C'est ça que je voulais vous montrer en fait aujourd'hui. Voilà. J'ai hésité beaucoup avec le papier et c'était pas très français ça, j'ai hésité beaucoup. Peut-être que si, je ne sais pas. Mais bref, j'ai beaucoup hésité au niveau du papier. J'ai hésité à mettre un papier rose tout simple, mais je trouvais que celui-ci il allait bien parce qu'il y a quand même pas mal de blanc. Donc voilà, je trouve que ça va plutôt bien. Ensuite du coup j'ai fait celui-ci pour la mission abonnée de Marine Art. Je crois que là il fallait faire un colo avec des cadres, quelque chose comme ça. Et j'avais demandé si celui-ci passait. Parce que c'est pas des cadres à proprement parler, mais c'est des petits cercles, on pourrait penser que c'est des cadres. Enfin moi ça me fait penser à des portraits photos en fait. Donc voilà, pas grand chose à dire dessus, il m'avait quand même pris un petit peu de temps, malgré que ce soit un marque-page. Je l'ai fait entièrement crayon, je l'avais fait en vacances chez mes beaux-parents. Et derrière j'ai mis ce papier là. Donc tous les papiers que je rajoute derrière, ils viennent de chez Action. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire une vidéo sur tous mes blocs de papier que j'achète chez Action. Enfin, tous mes blocs de feuilles plutôt. Dites-moi si ça vous intéresse quand même, parce que en vrai, je pense que si ça intéresse vraiment personne, je la tournerai pas, parce que ça va quand même me demander du taf, je pense. Mais il y a quand même pas mal de trucs à montrer. Et puis voilà, je fais de moins en moins de vues, donc ça, voilà, c'est pour avoir vraiment 50 vues, je vous avoue que je vais pas m'embêter à la faire. Mais je me suis découvert une passion en fait pour les blocs de feuilles de chez Action. Je les adore et du coup j'en ai accumulé pas mal, et notamment certains washi tape aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En tout cas, le papier qui est derrière, ça vient d'un de ces blocs là, et pour celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pareil. Voilà, ça vient des blocs de feuilles de chez Action. Donc voilà pour celui-ci. J'espère que le focus est bien fait, comme d'habitude. Et le dernier marque-page que j'ai fait, c'est celui-ci de Bemax, qui vient du bloc chef-d'œuvre justement. Alors lui vraiment ça m'a pété, mais d'un coup en fait, parce que celui de Marine Art là que je viens de vous montrer, ça fait un petit moment que je l'ai fait, j'ai réalisé cet été. Et là j'ai été pris d'une lubie marque-page, et en fait j'ai repensé à celui-ci. Et je me suis dit punaise, je me ferais bien un petit marque-page hyper simple. J'ai pensé à celui-ci parce que Bemax il est blanc, il n'y a pas vraiment besoin de le mettre en couleur. Et voilà, je l'ai fait et ça m'a pris très peu de temps. Alors je suis un peu dégoûtée pour le fond. À la base c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire un fond violet, mais pas aussi foncé. Le truc c'est qu'à chaque fois je me fais avoir avec les Derwent Intense, parce que je l'ai fait avec les Derwent. Et vu que je les utilise pas si souvent que ça en fait, j'oublie en fait qu'ils sont aussi pigmentés à chaque fois, et je me fais tout le temps avoir. C'est un truc de ouf. Donc du coup ça a recouvert vraiment totalement le fond. Et moi je comptais faire toutes les petites billes là que vous voyez que j'ai repassées en blanc, je comptais les faire un petit peu dans des couleurs pastel. Donc bon, un petit peu dégoûtée par rapport à ça, mais bon, ça reste un marque-page, c'est pas non plus très grave. Ça, je sais même pas ce que c'est, je sais que c'est dans le dessin animé, mais je me rappelle plus ce que c'est. Enfin, on dirait des baffles quoi, clairement. J'avais clairement envie de les faire en rouge. Et Bemax en fait, le truc c'est que à la base, je voulais vraiment le laisser blanc, je voulais le travailler le moins possible. Mais vu que ça c'était hyper foncé au niveau du fond, du coup ça faisait trop violent en fait comme contraste. Donc je l'ai un petit peu retravaillé avec du violet et du gris. Bon, vous voyez rien à la caméra, mais bon voilà, bon, il n'est pas exceptionnel, mais ça va, je l'aime bien quand même. Et pour le fond,
j'ai fait juste de la peinture acrylique cette fois-ci. Je n'ai pas utilisé de papier parce que j'ai rien trouvé qui allait avec le décor. Et puis en fait j'aime beaucoup. Voilà. Il ressort beaucoup plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. Il ressort vachement clair à la caméra, mais en vrai il est bien pétant et bien foncé. Donc voilà pour les marque-pages. Ensuite j'ai fait un mystère. Je suis en phase mystère aussi également. Vous savez, hein, moi les mystères ça me pète. Hein. La plupart du temps ça me dit rien du tout. Mais quand j'ai envie de mystère à fond quoi. Donc j'en ai fait deux avec celui-ci et un autre qui est également en cours. Donc lui je l'ai fait pour la coupe des 4 maisons, c'était le bonus mystère où il fallait faire un animal fantastique. Et du coup j'ai réalisé ma petite licorne, voilà, qui m'a pris beaucoup de temps. On dirait pas comme ça quand on le voit à l'écran, mais vraiment ces mystères là ils prennent beaucoup de temps. Parce qu'il y a plein de toutes petites zones en fait et c'est vraiment infâme à colorier. Mais le rendu est toujours magnifique, donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir fait. Il m'a pas pris non plus des heures, hein, mais ça demande quand même pas mal de minutie. Bon, alors par contre les couleurs sont pas du tout respectées. Je vais vous montrer à la base ce que c'était censé rendre, si je le retrouve. À la base c'était hyper bleuté, vous voyez la différence, c'était hyper bleu. Mais en fait, là, sur les cases ici, on voit bien que les couleurs sont légèrement bleutées. Mais ici, bon vous n'allez pas voir du coup, parce que j'ai caché, mais ça ressortait plus violine en fait au niveau des reflets. Donc je suis un peu dégoûtée, mais je trouve qu'elle rend bien aussi en violet. Donc bon, c'est pas très gênant, puis encore une fois c'est du mystère, les mystères je me prends pas la tête plus que ça. Bon, un peu plus dans ce livre quand même parce que je l'aime beaucoup. Je trouve vraiment que les rendus sont hyper beaux, donc j'essaye quand même de respecter les couleurs. Mais voilà, c'est pas non plus dramatique si c'est pas parfait quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans mon bébé animaux pour alors plusieurs défis. Je l'ai fait pour le thème de Laurine, pour le pack ou pas cap, où il fallait faire un colo avec des cadeaux. Et je l'ai également fait pour je crois que ça s'appelle comme ça, le jeu du petit bac, ou je sais plus exactement le nom, de la chaîne Les Plaisirs d'Ergona, qui a fait voilà, une vidéo où elle propose un nouveau petit challenge sur le principe du baccalauréat. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, le jeu, je sais pas si c'est le nom officiel. Vous savez, le jeu, il faut trouver une fleur, un nom, un légume, voilà, ce genre de truc. Et là, elle avait pioché la lettre C et la lettre U. Et donc, bah écoutez, j'ai pioché, enfin j'ai fait un objet avec la lettre C, puisque j'ai fait du coup un cadeau avec ce petit porcinet. C'était la première fois que je mettais porcinet en couleur. Je trouve son combo très dur à trouver. Enfin, moi personnellement, il m'a donné beaucoup de mal en fait. J'ai vraiment galéré pour trouver les différentes teintes de rose parce que j'essaye toujours d'être le plus fidèle possible à la réalité. Enfin, à la réalité, vous avez compris, au Disney quoi. Mais vraiment, je l'ai trouvé très difficile. Donc bon, je suis pas non plus 100% fan des couleurs que j'ai utilisées, mais ça va. Donc il est fait au Brutfener et Prismacolor, et pour le fond c'est de l'aquarelle ou du Derwent, je ne sais plus. Non, c'est pas du Derwent puisqu'il n'y a pas de traces, je pense que c'est de l'aquarelle. Et mon dieu, ça a été trop chiant à faire, vraiment. Ça a vraiment été hyper chiant, j'ai dû passer à plusieurs reprises pour avoir la pigmentation que je voulais. Et surtout pour pas avoir de démarcation. Encore vous voyez que là il y en a quand même une. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, j'aime bien mon cadeau. Au début j'ai hésité, je me suis dit bah je vais pas le faire rouge parce que quand même porcinet et rose ça va faire bizarre les deux ensemble. Mais bon, finalement je trouve que ça choque pas trop. Voilà. Je vais aller mettre mes animaux à côté parce qu'ils font que bouger et ça m'oppresse, ça m'énerve. Je reviens tout de suite. Voilà, désolée. Donc ensuite on poursuit avec le pop manga. Donc j'ai fait 2 colos dedans. Moi, je suis vraiment désolée pour la lumière, c'est une
catastrophe. Je vais peut-être mettre après la lumière artificielle. Donc pour celui-ci, j'ai fait un colo pour l'avancement en commun de ce livre avec Dragon, Endless, les colos de Charlie et Josie Coloris. Hop, je vais vous enlever la petite feuille. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci que j'ai traîné à terminer vraiment. Mais j'aime beaucoup le résultat. Alors il n'a pas eu tant de succès que ça sur Instagram. Et c'est pareil sur Insta, j'ai de moins en moins de j'aime. Je sais pas ce qui se passe. Dites-moi si vous aussi vous avez ces problèmes là sur YouTube ou sur Insta. Mais je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre. Bref. Donc j'ai fait celui-ci. Je sais plus du tout par qui il avait été choisi ce colo. Je crois que c'est Dragon qui l'avait choisi, il me semble. Donc vous savez que j'aime bien faire des colos hyper contrastés comme ça avec des couleurs fluo et des couleurs très sombres. J'ai voulu faire une espèce de petite fille des marais. Alors bon, mon nom on dirait plus du pétrole, mais écoutez, c'est un concept. Hein. Il a été assez long à faire. J'ai fait une base d'aquarelle partout sur le colo, à part pour Mademoiselle. Et en fait, j'ai remarqué que je suis incapable de laisser ma base d'aquarelle. Enfin, parce que je l'avais améliorée quand même. Hein. Mais je n'y arrive pas. Il faut toujours que je retravaille au crayon parce que sinon il y a des traces. Et en fait, les traces, ça me perturbe trop avec l'aquarelle. Enfin, ça dépend de l'effet que je veux. Mais là, en l'occurrence, ça m'a gênée en fait. Donc je suis venue retravailler au Darwin Drawing. Le fond c'est du Darwin Drawing aussi avec du poli et j'ai repassé les zones de gris au pastel sec. Les petites bulles c'est du Giotto Fluo que je suis venue retravailler avec du Stabilo Boss Fluo. Et ses cheveux pour la demoiselle c'est du Giotto. Et sa peau c'est un mélange de poli et Giotto. Voilà. Donc j'aime bien ce coloriage. Voilà, il n'a pas eu beaucoup de succès mais je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'avais fait aussi, toujours pour avancer ce livre, mais aussi pour le thème, je crois que c'était le thème de Laurine, ou de Audrey, non c'était le thème de Audrey, pour le Paku Paka précédent, où il fallait faire une friandise d'été. Donc voilà, j'ai fait ce petit coloriage aussi. Et je l'aime beaucoup, voilà. J'ai essayé de faire un effet poil, mais bon, c'est pas trop ça encore, hein, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. Je crois que pour celui-ci, j'ai principalement utilisé des Brutfener et des polis, je pense, pour la peau. Voilà, j'adore faire la peau polychromos, je trouve beaucoup trop stylé. Et le fond, c'est du pastel sec, comme j'aime bien faire là, de toutes les couleurs. Et j'ai mis du stylo gel sur tous les petits zigoulous dans le fond. Ça brille, mais je pense que vous n'allez pas voir. Bon, on voit vite fait, mais ouais, voilà, vous voyez un petit peu. Donc voilà, j'aime bien ce coloriage. Et je vais vraiment vous mettre la lumière parce que c'est abusant, on voit rien du tout. Et du coup, je suis en train de faire celui que je suis censée terminer là avant le 15 novembre. Donc celui-ci. Voilà, j'aime bien le début pour le moment, donc à voir ce que ça donnera plus tard. Voilà, j'ai mis la petite lumière, alors j'ai mis en lumière bleue, enfin ça ressemble à une lumière bleue en tout cas. Donc j'espère que ça vous défoncera pas les yeux, mais les lumières type un peu chaude, cocooning et tout, ça faisait trop jaune en fait, donc j'ai préféré laisser celle-ci. Donc voilà. Ensuite, je suis donc allée dans le Ticket to Dream. Donc j'ai terminé dans le couple, mais j'ai l'impression que je vous l'ai déjà montré celui-ci, donc je sais pas, vous me direz si vous vous en souvenez. En fait je l'ai noté là dans mes colos terminés, mais j'ai l'impression que je vous l'ai déjà montré, donc trop bizarre. Donc j'ai terminé ce petit colo de ma maison hantée, voilà. Qui a été rapide à faire du coup, vu que j'avais juste l'eau à terminer. Et là j'ai fait ce petit sol qui est d'ailleurs de travers. J'ai l'impression que je vous ai déjà dit que le sol il était pas droit. Donc écoutez, je vais pas m'éterniser dessus, mais du coup voilà, je l'ai terminé. Il casse pas trois pattes à un canard, mais il est sympa.
voilà, il est principalement fait au Derwent celui-ci. Et ensuite j'avais fait, attendez, je m'organise, celui-ci pour le Pack Pack Up pour le thème de Camille, où il fallait faire un colo avec sa palette de couleurs préférée. Donc moi clairement c'est le bleu, enfin c'est le bleu et le violet. C'est pas forcément des couleurs que j'utilise énormément en coloriage, étonnamment. Alors que j'adore ça, mais voilà, c'est en tout cas une palette de couleurs que j'aime énormément. Et j'aime beaucoup aussi quand il y a cette espèce de turquoise ou de vert, non c'est pas un vert bouteille, je sais pas trop ce que c'est comme couleur, mais une espèce de vert très très pastel avec des reflets un peu bleus, voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais très envie de le faire celui-ci. Il n'était pas dans mes priorités à faire pour le Pack Pack Up, mais je suis très contente de l'avoir fait. Et en plus, j'ai oublié de l'envoyer. Je me suis rendu compte quand il y a eu le diapo que j'ai complètement oublié d'envoyer ce color que je l'avais fait. Bon, c'est pas dramatique, hein. Attendez, je bouge un petit peu ma lampe parce que j'ai l'impression qu'elle est claire que d'un côté. Donc j'ai mis la blend de Stickles, mais vraiment j'ai mis la blend parce que ça m'a vraiment fait penser à, je sais pas, aux sirènes, à un truc un peu mystique, et je voulais absolument mettre des paillettes partout, donc vous allez voir, attention vos yeux. Donc voilà les paillettes, j'en ai mis aussi évidemment de l'autre côté. Vous voyez, ça brille vraiment de mille feux, j'en ai mis sur ses paupières, sur ses joues, et à ce niveau là, voilà. Et en plus elles sont trop belles les paillettes parce qu'elles ont des reflets violets ou un petit peu bleu-vert. Elles sont trop belles. Et du coup voilà pour le ticket tout jus, mais qui avance doucement, mais il avance. Par contre j'ai le truc qui se décolle ici, là, la dernière page. Et à chaque fois que j'essaie de le remettre, 2 secondes après ça se rebarre, donc bah, j'ai abandonné, hein. Et puis ça restera comme ça. Ensuite, je suis allée dans mon Carré Mystère Babies pour le Disney Défi des bonheurs du mercredi, où il fallait faire un coloriage avec Mickey. Donc bah, j'ai fait un petit colo de Mickey. Voilà, vraiment très très simple. Je me prends pas la tête avec ces mystères là. Alors je me suis plantée parce qu'en fait normalement c'était sa langue qui devait être rouge et son espèce de bavard qui devait être rose. Bon, au final je trouve que c'est pas très choquant. Mais du coup voilà, je vais pas m'éterniser hein, sur les mystères comme ça. Il n'y a pas grand chose à voir. Mais mine de rien je les trouve quand même assez longs les pixels, hein, malgré que c'est du mystère et que c'est... qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Moi je trouve qu'ils sont longs parce que bah, après c'est peut-être moi qui suis perfectionniste, mais je fais attention à vraiment pas dépasser sur mes petits carrés, donc forcément bah, ça prend beaucoup plus de temps quoi. Donc voilà pour celui-ci. Je suis également allée dans mon Il était une fois et j'ai terminé mon encours sur Lilo et Stitch. Je l'ai posté sur Instagram, il a fait pas beaucoup de vues aussi celui-ci. Et c'est cette double page-ci. Vous allez absolument rien voir avec la lumière, je suis navrée. Donc je vais vous faire défiler comme ça. Hop. Donc ce colo, je l'avais entamé, je sais plus pourquoi c'était. Je pense que ça devait être pour un Pack ou Pack Up, mais en vrai je ne me rappelle pas. Vraiment, ça fait trop longtemps que je l'ai commencé, ou peut-être je l'ai commencé juste pour moi. Hein. Et je sais que j'ai voulu le faire rentrer dans une catégorie du Pack ou Pack Up. Bah, celle de Audrey, je crois, avec la scène estivale. Mais encore une fois, hein, je ne l'ai pas terminé à temps. Donc, il est réalisé avec des polis pour le contour de la carte, des brodes fenard pour l'effet sable qui est inexistant. Je pense que vous allez rien voir. Et puis bon, j'ai pas trop insisté, mais il est là, il a le mérite d'exister. Donc les petites glaces, là, c'est brodes fenard. C'est principalement du poli en fait, hein, mais je trouve que le polychromos, alors je sais pas si c'est moi, hein, mais sur l'intégralité des papiers Hachette, enfin sur les Disney quoi, c'est une catastrophe. En fait, je sais pas si vous allez bien voir,
Mais souvent, avec le temps, en fait, on commence à revoir le grain du papier. Il commence à y avoir plein de petits points blancs. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et ça me fait ça qu'avec les polis. Avec les Giotto, j'ai pas ce problème. Avec les Prisma un petit peu, mais c'est bon, les Prisma c'est différent, c'est parce que j'appuie comme une tarée. Mais c'est hyper chiant quoi, parce que du coup, bah, ça enlève du pigment et bah, ça devient moche en fait. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon, il est fait. Mais j'ai le même problème en fait avec... bah là, je suis en train de faire un colo dans le bloc Princesse. Mon colo de Mérida, si vous suivez mes stories, vous voyez duquel je parle. Et c'est pareil en fait, ça me fait la même chose. Donc bon, écoutez, on va faire avec. Le fond vert, c'est du Prisma. Et en fait, je pensais pas que ça allait être aussi vert. Je voulais faire comme si c'était une carte posée sur la pelouse. Vu qu'on est dans l'univers de Lilo et Stitch, c'est très hawaïen, il y a beaucoup de verdure et tout. Mais du coup, je l'ai fait beaucoup trop foncé. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, j'aime bien le rendu. Mais je m'attendais quand même à mieux. Donc j'ai hâte de faire d'autres pages. Parce que je trouve ce livre magnifique. Et comme je disais, on le voit très peu passer. Ce qui est vraiment dommage. Voilà pour celui-ci. Je suis vraiment navrée pour la luminosité. Et maintenant, il y a un grand soleil. Non, mais le temps me troll en fait. Le temps me troll. On finit par 2 livres Misfits. Je suis trop contente d'être retournée dans ces 2 livres. Ça me fait trop plaisir. Dans le numéro 9, c'est un colo que j'ai terminé hier en fait pour le challenge d'Élise, donc la coupe des 4 maisons, pour l'effet Patronus. Je vais également le faire rentrer dans mon propre défi sur le thème de la mort. Et il rentre également dans le thème du pack ou pas cap, celui de Plim, où il faut faire un fond noir. Voilà, comme ça, il y a plein de catégories, c'est génial. Donc c'est celui-ci, je ne sais pas du tout comment va ressortir l'effet Patronus. Ça va, ça va, il est assez fidèle à la réalité. Je voulais également le faire rentrer, toujours dans la coupe des 4 maisons, dans la catégorie du personnage possédé. Mais en vrai, objectivement, elle fait pas très possédée, quoi. Donc on dirait que c'est plutôt elle qui va nous posséder, mais elle fait pas... Enfin voilà, je trouve en tout cas. Donc bon, écoutez, après c'est pas nous qui choisissons les catégories, il me semble maintenant, sur le document. Mais voilà, il a été très chiant et long à faire. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai fait le fond noir intégralement en crayon de couleur. Alors j'ai pas fait ça comme ça pour me torturer moi-même, non, c'est juste qu'en fait je voulais que la transition avec l'effet Patronus soit réussie en fait, et que ça fasse pas un arrêt brutal. En fait, si j'avais fait au Posca noir, ça m'aurait fait vraiment un arrêt hyper net, ou alors ça aurait collé au fantôme et l'effet aurait été moins visible. En fait, j'avais fait un petit test sur une petite feuille à côté. Et du coup j'avais essayé de colorier par-dessus le Posca noir et ça faisait pas bien cet effet lumineux en fait. Donc écoutez, j'ai fait au crayon. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, en fait les zones très foncées, je les ai fait au drawing noir. Et le reste, quand on se rapprochait des fantômes, je l'ai fait avec du polychromos noir parce que je trouve le Derwent Drawing trop foncé en fait. Et je sais pas pourquoi, alors dites-moi si vous avez ce problème, si vous avez les Derwent Drawings. Mais en fait, à la fin, ça me faisait une espèce de pellicule un peu blanchâtre sur le noir. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Et je détestais le rendu, donc je suis tout venue repasser au polychromos noir. Ce qui m'a pris un temps fou. Et en plus, je vois que quand on regarde ici, ça n'a pas totalement fait partir cette pellicule blanchâtre là. Donc je sais pas si c'est moi qui sais pas m'en servir, ce qui est largement possible parce qu'ils sont assez nouveaux dans ma collection, donc je les connais pas bien. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, ou même s'il y a des vidéos tuto que vous avez à me conseiller sur ces crayons là, n'hésitez pas. L'effet Patronus, bon, il pourrait être mieux. J'avais regardé un tuto, je sais plus de qui, je crois que c'est la chaîne Les Couleurs d'Alice, qui l'a fait elle à la peinture, si je me souviens bien, il me semble que c'est ça. Mais moi j'étais déjà partie en fait dans l'idée de le faire au crayon.
Donc j'ai poursuivi au crayon, j'ai essayé de faire ce qu'elle disait, enfin les étapes qu'elle annonçait au crayon. Je trouve que c'est pas assez lumineux autour, j'aurais dû laisser encore plus de zones, mais je pensais que ça allait suffire. Et en fait c'est le fait de les repasser en blanc qui m'a enlevé beaucoup cet effet lumineux bleu autour. Mais dans l'ensemble ça va, je pense qu'il faut que je le retravaille un petit peu, mais dans l'ensemble ça va. Sa peau elle est faite au Brotfener et j'aime beaucoup cet aspect grisâtre au niveau de sa peau. Et le contour, alors le contour c'est pareil, hein, ça a été toute une histoire. Je l'avais fait au tout début avec du feutre à alcool. Le rendu était sympa mais il y avait des traces, donc je suis passée par dessus avec du RTX, mais c'était hideux et le bleu n'était pas du tout le bleu que je voulais parce qu'il était très clair. Donc du coup ça m'a saoulée et je suis repassée à la peinture, la peinture acrylique dessus. Mais j'aurais préféré un bleu qui colle mieux à l'effet Patronus, donc un peu plus clair quand même. Mais voilà, la peinture c'est pas encore mon dada, donc il faut que je m'entraîne avec les mélanges. Mais voilà du coup pour ce colo, et je suis trop contente d'être retournée dans un Misfit. Je suis vraiment navrée pour la lumière, c'est une catastrophe, hein. J'espère que ça va pas vous faire mal aux yeux. Voilà pour celui-ci. Et enfin le dernier colo, toujours dans un Misfit, le tout premier que j'ai eu, le numéro 3. C'est également pour Pack ou Pack-Up, je crois, celui, le thème de Camille, oui je crois que c'est ça, où il fallait faire un colo avec des couleurs vintage. Donc j'ai fait celui-ci. Vous voyez rien du tout, c'est horrible. Vous voyez juste le brillant du masking tape là ici. Bon, je peux pas faire mieux de toute façon, donc je suis désolée, mais dans tous les cas celui-ci il est sur Instagram, hein, donc si vous voulez voir de plus près les vraies couleurs, vous pouvez. Donc c'était pas prévu que je fasse 2 colos pour la catégorie de Camille, donc puisque j'ai fait la palette de couleurs et la couleur vintage. Mais en fait quand je l'ai vu j'ai trop craqué en fait. Celui-ci vous savez, hein, ça fait très longtemps que je veux le faire. Je savais déjà que je voulais le faire dans des couleurs un petit peu vintage, donc il m'en a pas fallu plus pour aller dedans. Et j'aime beaucoup le rendu, voilà, je l'ai fait quasiment intégralement au Brotfener. Les lignes ici c'est du feutre à alcool que j'ai retravaillé un petit peu au Brotfener justement, avec juste un violet en fait. Et autour j'ai mis du washi tape. Voilà, elle a la peau un peu plus claire, hein. Là avec la lumière vous voyez rien, c'est horrible. Du coup voilà, alors au début quand j'ai vu les colos défiler pour les couleurs un peu vintage, j'ai eu peur d'être hors thème parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ont fait un effet sépia ou ce genre de choses, et je me suis dit ah mais oui c'était peut-être ça en fait qu'elle entendait par effet vintage. Peut-être qu'elle entendait par là un effet sépia ou noir et blanc. Moi je suis vraiment partie dans un aspect, enfin dans des couleurs un peu vieillies, voilà. Vintage mais dans le sens juste couleur un peu ternie quoi. Mais bon, j'en ai vu d'autres qui ont fait un petit peu comme moi, donc je pense que ça rentre dans le thème. Donc j'ai mis du stickles autour, des petits papillons ici. Attendez, je vais essayer de monter la luminosité. Ah bon, c'est vraiment pas mieux, hein, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, comme je vous l'ai dit, celui-ci, vous pouvez le voir sur Instagram si vous voulez les vraies couleurs. Je déteste faire des vidéos comme ça où je suis obligée de modifier en permanence la lumière, où vous voyez tout noir, ou après vous voyez trop clair. C'est trop chiant et puis ça m'embête pour vous en fait quoi. C'est pas agréable à regarder ce genre de vidéo, donc je m'excuse de tout cœur, mais du coup voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère ne pas attendre trop longtemps non plus pour tourner la prochaine. J'en profite pour vous montrer juste un petit encours que je devais envoyer aussi pour Camille, pour la catégorie où il fallait faire un colo avec un ou plusieurs serpents. Hop, je vous montre tant qu'on y est. Hein. J'avais commencé celui-ci qui me prend la vie. Voilà, je me suis dit, oh il va être rapide, c'est un petit serpent. Ben non, parce que qu'est-ce que j'ai eu envie de faire? J'ai eu envie de faire écaille par écaille. Donc forcément ça me prend 1000 ans. Alors que si j'avais juste fait en mode normal avec juste un liseré éclairci sur un des côtés, ça aurait pas été si long. Mais non, on aime se compliquer la vie ici. Hein. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve. Alors il y avait la vidéo haul qui était censée sortir milieu d'année. Mais en fait je me suis dit que ce serait plus cool de vous la tourner vraiment en fin d'année. Et je vous montrerai tout ce que j'ai acheté dans l'année en 2023 en fait, tout simplement. Parce que j'achète pas tant de trucs que ça.
J'ai pas envie de faire des morceaux de vidéos qui durent 10 minutes, donc je me dis que voilà, je vais tout rassembler. Et du coup, je pense qu'en janvier, en décembre ça va être un peu chaud à mon avis, mais en janvier, sûr et certain, vous aurez le big haul de l'année 2023. Et évidemment la vidéo défi qui arrivera aux alentours du 10. Donc voilà, allez, j'ai assez blablaté, je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.